بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre sujet, le module théorie de signal pour l'essence de S4. C'est un TD toujours sur la partie échantillonnage, le module théorie de signal de l'Université Mohamed Boudiaf Msila, faculté de technologie, département génie électrique. On va commencer par l'exercice numéro 1, donc soit le système numérique H2K suivant. Nous avons H2K qui est égal à exponentielle moins BKT par l'échelon U de K, avec B supérieur à 0 et T représente la période d'échantillonnage. Sachant que l'entrée de ce système est donnée par R de K qui est égal à la différence de deux signaux échelons, donc c'est U de K moins U de K moins 3. La question vous demande de trouver la sortie S de K du système H de K. Trouver la sortie S de K du système H de K. On passe l'exercice numéro 2. On vous demande de déterminer les transformés en Z des séquences suivantes. Premièrement, S de K qui est égal K carré par U de K. Deuxième séquence, c'est X de K égale exponentielle moins K alpha TE par l'échelon U de K. Troisième séquence, c'est X de K qui est égal à K par A de K par U de K. Dernière séquence, c'est X de K qui est égal sinus K T par W, le tout multiplié par l'échelon U de K, c'est-à-dire ce sont tous des signaux causaux. L'exercice numéro 3, on vous demande de déterminer les transformés en Z inverses des fonctions suivantes. Première fonction, c'est x de z égale à 1 sur 1 moins z moins 1, le tout multiplié par 1 moins 0,5 z moins 1, sachant que la valeur absolue de z supérieure à 1. Deuxième fonction, c'est x de z égale z plus 1 sur z moins 2 multiplié par z au carré. Pour z en valeur absolue doit être supérieur à 2. Troisième fonction, c'est x de z égale à 1 sur 1 plus 1 demi z moins 1 pour z en valeur absolue inférieure à 1 demi. On passe l'exercice numéro 4. Donc, soit le système discret x de k moins a x de k moins 1 qui est égal à u de k. Première question, on vous demande de déterminer sa fonction de transfert. Deuxièmement, déterminer la transformée en z inverse. Troisièmement, calculer la valeur initiale et finale avec deux méthodes. On passe l'exercice numéro 5, donc soit le signal x de t qui est égal à t par exponentielle moins alpha t par l'échelon u de t. On vous demande de calculer la transformée en z de cette fonction. Donc, calculer la transformée en z de x de t qui est égal à t par exponentielle moins alpha t par l'échelon u de t. On passe l'exercice numéro 6. On considère un signal S de K dont la transformée en Z est donnée par la fraction rationnelle. S1 de Z qui est égal 0,1 Z au carré plus 0,1 Z divisé par Z à la puissance 3 moins 2,Z Z au carré plus 2,2 Z moins 0,6. S2 de Z égale 1 sur 1 moins A Z moins 1. La première question, on vous demande d'écrire S1 de Z sous forme polynomiale, sachant que S1 de Z égale x0 plus x1 Z moins 1 plus x2 Z moins 2, etc. Deuxième question, on vous demande de trouver S2 de K par deux méthodes, c'est-à-dire la transformée inverse par deux méthodes. On termine avec l'exercice numéro 7. On vous demande de montrer les résultats suivants qui correspondent aux transformés en Z des signaux sinusoïdaux amortis.
Nous avons la transformée en z de exponentielle moins alpha nt par sinus oméga kt, qui est égal exponentielle moins alpha t multiplié par sinus oméga t multiplié par z, divisé par z au carré moins 2 exponentielle moins alpha t par cosinus oméga t par z, plus exponentielle moins 2 alpha t. Deuxième signal, c'est la transformée en z de exponentielle moins alpha nt par cosinus oméga kt, qui est égal z au carré moins 2 exponentielle moins alpha t par cosinus oméga t par z, divisé par z au carré moins 2 exponentielle moins alpha t par cosinus oméga t par z, plus exponentielle moins 2 alpha t. Nous sommes arrivés à la fin de cette série TD. Comme toujours, je vais proposer la solution des exercices dans les prochains jours, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès, à la prochaine vidéo.